Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je suis dans mon salon sur mon canapé et aujourd'hui on va parler de cinéma. Donc je vais vous dire les 10 films français que je préfère et dans la description je vais écrire la liste des films et le nom en espagnol, puis si vous voulez le chercher après. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le premier film, c'est pas forcément mon film préféré, mais j'ai voulu vous en parler parce que c'est un film qui est adapté de la bande dessinée Astérix Obélix. Donc, vous vous doutez que le nom du film, c'est Astérix Obélix. Je vous laisse ici un petit extrait du film. Bon, goût du Rix, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romans tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Alors, l'histoire de ce film, c'est tout simplement la vie en France avant que ça s'appelle la France, justement. Donc, avant, ça s'appelait la Gaule et les habitants s'appelaient les Gaulois. Et donc, toute l'histoire est basée sur ça, sur la bataille entre les Gaulois et les Romains. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est bien. Donc, c'est une comédie où on peut retrouver plusieurs acteurs connus encore dans l'actualité, comme par exemple Gérard Depardieu, et aussi Jamel Debbouze, qui est un humoriste, mais qui a aussi fait beaucoup de films. Maintenant, le deuxième film, ça s'appelle La Grande Vadrouille. J'ai décidé de vous en parler parce que, selon moi, c'est un des plus grands classiques du cinéma français, surtout des années 70. J'ai pensé à ce film parce que je me suis souvenu de mon enfance où chaque année, voire peut-être plusieurs fois par an, la télévision française proposait ce film à la télé et mes parents à chaque fois regardaient ce film. Je vous ai tassé. Ses copains lui ont donné rendez-vous au bain turc. Faut que j'aille au bain turc. Ariou, Ivoire, C'est un film que j'aime bien parce que, déjà, pour ce contexte, ça parle de la Seconde Guerre mondiale et surtout du fait que ce soit une comédie. Donc pas forcément un drame, vu les circonstances, mais voir les choses de manière un peu plus légère. Dans ce film, on peut retrouver deux grands acteurs. C'est d'abord Louis de Funès, qui est un grand comédien, qui a fait énormément de films et toujours des comédies. Et on a aussi Bourvil. Donc lui, moi j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il est originaire de ma région, c'est-à-dire la Normandie. D'ailleurs, il s'appelle Bourvil parce qu'il est né dans le village qui s'appelle Bourvil, justement. Le troisième film, c'est Un Indien dans la ville. Donc, vous vous doutez qu'avec ce titre, l'histoire se passe en Amazonie et en France aussi. Donc j'aime ce film parce que ça fait vraiment choc culturel entre la vie d'un homme parisien qui va en Amazonie pour retrouver son fils qui finalement s'avère être un Indien, c'est-à-dire un indigène qui vit en Amazonie. Donc moi j'aime bien le concept puisque vous savez que moi j'aime beaucoup aussi cette comparaison culturelle et c'est aussi un peu, ça parle aussi un peu de mes sentiments, moi comme française, comment j'ai ressenti la vie quand je suis arrivée ici en Amérique latine. Bon, bien sûr, c'était pas un choc aussi fort puisque je suis arrivée dans une ville et pas dans une tribu indienne, mais j'aime bien le concept, donc j'espère que vous aussi. Comme acteur principal, on a Thierry Lhermitte, qui est aussi un très grand acteur français qu'on peut retrouver dans beaucoup de films français. Le quatrième film, c'est Amélie Poulain. Donc son nom complet, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je pense que c'est le film le plus connu à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en France, oui, il est connu, mais c'est pas forcément le film de référence.
Moi, j'aime bien ce film. Je l'ai vu déjà plusieurs fois. Je l'ai souvent proposé à mes élèves. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on montre de manière, je dirais, réaliste, mais aussi un peu fantastique, comment peut être la vie à Paris quand on est seul, quand on n'a pas d'amis, et comment on s'invente un monde, finalement. Donc c'est une comédie romantique avec des personnages très caractéristiques qui ont chacun leur personnalité. C'est ce qui fait que c'est intéressant selon moi. Donc ici, l'actrice la plus connue, c'est Audrey Tautou. Donc Audrey Tautou a fait beaucoup de films, elle aussi, que ce soit en France ou même aux États-Unis, puisqu'elle parle très bien anglais. Donc je vous recommande de regarder des films avec elle. Le film numéro 6, c'est La famille Bélier. Donc ce film est très intéressant parce qu'il a fait connaître la chanteuse Louane, finaliste de The Voice en France. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la chevet de Broadway. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole. La trame du film est très intéressante puisque elle parle de la vie au quotidien d'une famille qui est sourd-muette. Et justement, l'une des filles ne l'est pas, et comment est sa vie par rapport à sa famille qui ne l'entend pas et qui n'est pas capable de parler, avec elle qui finalement sert d'interprète avec le monde autour. C'est aussi une bonne manière de voir comment est la vie à la campagne, en plus de ça. Le film numéro 5 s'appelle L'arnaqueur. C'est une comédie romantique basée sur la séduction, sur l'arnaque sentimentale, afin de faire réagir les femmes et qu'elles ne se marient pas. C'est relativement léger, c'est drôle, mais aussi je pense que c'est intéressant dans le sens où ça montre aussi qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions. Alors ici, on a deux acteurs connus. La première actrice, c'est Vanessa Paradis. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'ex-femme de Johnny Depp. Et aussi, on a Romain Duris. En numéro 4, on a L'Auberge espagnole. Donc ce film a longtemps été mon film préféré parce qu'il relate l'histoire que j'ai vécue, mon histoire personnelle. Donc ici, la trame, c'est l'histoire d'un mec qui décide d'aller faire un échange universitaire en Espagne. Et donc, l'histoire du film repose sur son expérience là-bas, comment il réussit à s'adapter à la langue, à la vie qui est différente de la France et comment il arrive à sociabiliser. Tout a commencé là. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas espagnol? Tu connais l'Espagne? Ouais, je connais un peu Ibiza. Je suis triste que tu partes. C'est à partir de là que j'ai décidé de partir 1 an. Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Sure, cool. J'avais sans doute raté plein de trucs. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Any other questions? Donc ici, on a aussi deux acteurs connus. On a Romain Duris, encore une fois, et on a Cécile de France. Vous connaissez peut-être, elle a fait d'autres films aussi. On arrive dans le top 3, attention. Donc en numéro 3, on a Jeux d'enfants. Alors, c'est l'histoire d'une relation compliquée entre deux êtres qui n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre l'amitié et l'amour. Du coup, leur vie est rythmée par des défis qu'ils s'imposent et qui vont aussi changer la manière dont ils vont évoluer. Ici, on a, selon moi, les deux meilleurs acteurs français actuels qui sont Guillaume Canet et Marion Cotillard. J'espère que vous les connaissez parce que vraiment, selon moi, ce sont d'excellents acteurs qui ont fait des films
aussi bien en France qu'aux États-Unis aussi, parce qu'il parle très bien anglais. Guillaume Canet est un acteur, réalisateur, producteur, donc vraiment lui c'est son domaine, le cinéma. Maintenant, mon deuxième film préféré s'appelle L'Ascension. Alors j'ai découvert ce film il y a quelques mois et franchement ça a été une révélation, de par l'histoire et de par l'acteur principal. Alors l'histoire, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour démontrer notre amour. Du coup, c'est l'histoire d'un mec qui décide de gravir l'Everest afin de prouver son amour à une fille qu'il connaît depuis des années mais qui fait pas attention à lui tout simplement. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est je vais dire je vais marcher. Maman, je vais pas partir avec des bonbons. Depuis quand tu discutes avec ta mère, toi? J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça? Nadia. Salut, je veux un mec qui assure. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest s'il fallait. Bah oui, tu montrais l'Everest. Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain? Bah ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors, on se fait, c'est vrai! J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui... Je pense qu'il y a une bonne réflexion à sortir de ce film. Donc l'acteur révélation selon moi, qui est aussi humoriste, s'appelle Ahmed Silla. Selon moi, il a fait seulement ce film puisqu'il vient tout juste de commencer dans le cinéma, mais il est un très bon humoriste. Franchement, il me fait vraiment rigoler. Et finalement, on a le numéro 1, vraiment mon film préféré depuis des années déjà, qui s'appelle Intouchable. J'espère que vous le connaissez, parce que c'est un film très connu, qui est sorti dans énormément de pays dans le monde, qui a vraiment été adapté dans plein de langues. Alors, c'est l'histoire d'une amitié entre une personne qui est paraplégique, donc handicapée, et un jeune noir qui vient de la banlieue parisienne. Vous êtes cynique. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf, là. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. Pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Alors, vous allez vous demander pourquoi. Alors, la première chose, c'est que ce film montre comment est la vie au quotidien quand on est handicapé, quand on est tétraplégique. Moi, ça me tient personnellement à cœur parce que mon frère est handicapé aussi. Et donc, moi, je me suis dit, c'est bien que dans un film mondialement connu, on parle de ça. Parce que c'est vrai que le handicap fait partie de la vie quotidienne, même si dans beaucoup de sociétés, c'est encore très tabou, qu'on cache les handicapés. Je pense que c'est quelque chose de vraiment horrible, tout simplement. Un handicapé est une personne comme une autre. Le deuxième point, c'est aussi que ce film montre que l'amitié n'a pas de frontières, n'a pas de limites. C'est-à-dire qu'ici, dans ce film, l'amitié est entre un handicapé et une personne, je dirais, normale, et aussi de 2 classes sociales différentes. Donc, montrer que finalement, l'amitié, c'est pas l'argent, tu vois. C'est vraiment montrer que 2 êtres peuvent se lier d'amitié, peu importe d'où ils viennent. Et le troisième point, c'est aussi que ce film montre comment est la réalité en France. Il montre une autre facette de la société française, pas seulement Paris et des choses belles, mais aussi en banlieue parisienne surtout, où il y a beaucoup d'immigrés. Comment est la vie de ces personnes, mais pas seulement des immigrés, aussi des Français bien sûr. Donc la pauvreté, le chômage, surtout parmi les jeunes, et aussi montrer que la plupart veulent s'en sortir, et heureusement.
Donc je pense que ça sert aussi de critique pour faire tomber les préjugés, tout simplement. J'ai oublié de vous présenter mon chat, Elvis. Donc c'est lui qui est représenté sur mon logo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre film français préféré. Et aussi, j'aimerais que vous me disiez si ça vous plairait que je fasse une autre vidéo, peut-être où je vais parler de séries ou de films sur Netflix que je vous recommande. Je vous donne aussi le lien en description d'un site internet où on peut trouver une infinité de films en français, donc des films français ou francophones, mais aussi des films qui sont doublés en français. Donc je pense que c'est très intéressant, surtout qu'il y a toujours les sous-titres en français pour ceux qui veulent améliorer leur apprentissage du français. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci de votre fidélité. Salut!